Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos prédictions pour l'année 2025. Alors, ici, ça peut concerner votre soleil, votre ascendant, votre signe lunaire, voire même, pourquoi pas, la dominante de votre thème si vous vous êtes déjà penché dessus. À vous de voir, mais moi, je vous invite à écouter les trois, voire, pourquoi pas, les quatre, à prendre des notes et ça vous permettra de faire un petit ensemble de tout pour voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, on y va avec déjà le côté professionnel. Alors, c'est pas terrible, je vais pas vous mentir, on n'a pas les plus belles cartes ici du jeu. On a déjà retard avec échec. Alors, retard, ça montre des contretemps, ça montre une situation qui est lente, le temps passe, il y a des choses qui n'arrivent pas, hein. Donc au final, ça peut être le fait de louper, louper une occasion. Donc ici, si vous avez postulé par exemple à un poste, ça peut être une occasion ratée, hein. Moi, je le vois surtout comme ça. Si vous attendez une promotion, si vous attendez un changement de poste, si vous attendez quelque chose qui bouge aussi, pourquoi pas, dans votre société, eh bien, on vous dit que ça n'arrivera pas parce qu'il y a des difficultés, ok ? La carte d'échec, c'est vraiment ça, hein. Ici, on a la notion de retard, les choses sont latente, retardée, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notion d'erreur, ça peut être des faillites d'entreprise, hein, pour certains aussi. Donc, j'ai envie de dire, dans le contexte actuel, ça ne me surprend pas trop. Ça peut être des personnes qui restent au chômage et puis qui postulent et puis qui se prennent échec sur échec. Faut pas pour autant vous décourager, d'accord ? On nous parle de retard, on nous parle pas, j'ai pas une autre carte par exemple qui confirme que tout va être nécessairement négatif dans le courant de l'année 2025. C'est juste retardé, d'accord ? Parce qu'il y a, encore une fois, la notion de difficulté, d'être peut-être aussi dans une impasse. Pour certains, ça peut être aussi le fait de ne pas être sur le bon chemin, sur la bonne voie, dans la bonne direction. C'est-à-dire peut-être que vous allez postuler à un endroit qui ne vous correspond pas ou ça peut être des revers que vous allez vous prendre, hein, je vous dis, hein, pour ceux qui postulent, évidemment. Et pour ceux qui sont déjà dans des sociétés, ça peut être, oui, des sociétés en difficulté qui vous ont fait peut-être des promesses par le passé, puis ça met du temps à arriver. Ça peut être une promotion qui n'arrive pas ou un changement de poste qui n'arrive pas. Mais encore une fois, c'est lié à, j'ai l'impression, soit des difficultés d'entreprise ou peut-être, pourquoi pas, hein, pour certains, carrément la faillite de leur société, quoi. Donc, faut voir, parce qu'il y a plusieurs possibilités ici, en fonction, évidemment, de la situation de chacun. Vous ne serez pas super épanoui côté... pendant, je pense, une paire de mois, le temps que ça se débloque, vous ne serez pas super épanoui, quoi, hein. Vous ne serez pas super bien le temps que cette situation-là se débloque et que vous sortiez tout simplement de ces énergies de retard, ok ? Alors, côté finance, on va espérer quelque chose d'un peu plus sympathique. 6 de denier et 10 de bâton. Bon, ça reste cohérent, d'accord ? Ça reste cohérent dans le sens... Alors, le 6 de denier, il va très bien avec votre signe parce que vous êtes un signe avec un grand cœur, vous êtes un signe aussi de justice et souvent vous avez tendance à donner plus qu'on ne vous donne en fait. Ça montre quand même que vous avez l'envie, pourquoi pas, de combler les autres, d'accord ? Et pour ça, vous allez en gros cravacher dur. C'est ce que les cartes disent, hein, si je devais le résumer. C'est-à-dire que pour trouver l'argent, pour combler vos proches, pour combler... ça peut être, si vous faites partie d'une association, pour combler ce qui vous tient à cœur, tout simplement, pour offrir aux autres. Donc, malgré vos propres échecs, en fait, ou difficultés, ou impasses que vous allez rencontrer, on voit cette envie de continuer, en fait, à donner
aux autres, d'accord? Et pour ça, bah oui, avec le 10 de bâton, bah ça va être dur parce que forcément, si côté professionnel ça coince, eh bien côté finance, il faut faire attention à tout. Mais je trouve ça beau d'un autre côté parce que ça montre que vous avez envie de faire des cadeaux, ça montre que vous avez envie de donner, ça montre que vous avez envie d'être dans la charité, de faire profiter les autres, alors que certains d'entre vous, parce qu'encore enfin, c'est du général ici, ça pourra pas concerner tout le monde, mais alors que vous-même, vous allez porter un fardeau sur vos épaules, des responsabilités. On nous parle encore ici de difficultés avec le 10 de bâton, avec quelque chose, un dur labeur, quoi, avec peut-être trop de choses à gérer, trop de choses à penser, des forces comme ça un peu extérieures qui sont contraignantes et accablantes sur vos épaules. Mais malgré ça, vous allez continuer à donner, quoi. Donc, même si vous allez être parfois peut-être surmené certains mois, faites attention, hein, il peut y avoir l'idée de mois où vous allez avoir de l'argent et vous allez vouloir combler les autres, et des mois qui vont être en gros plus compliqués que d'autres. Voilà comment je le résumerai. Donc finalement, c'est une année en demi-teinte entre mois plus simples et mois plus compliqués. Alors, côté sentimental, en espérant que ce soit un petit peu mieux, on a attirance, sincérité et communication. Bon, bah, c'est bien. Et enfin, quelque chose de positif pour vous sur cette année. Oui, ici, c'est un beau tirage. Hein, vous voyez, attirance, sincérité, communication. Bon, communication, ça fait partie de vos points forts aussi, du côté de votre signe. Attirance ici, c'est vraiment l'élan qu'on ressent vis-à-vis d'un partenaire. Alors, si vous êtes célibataire, ça montre que vous allez tout simplement communiquer sincèrement avec des personnes qui vous attirent, en fait, hein, avec qui il y a une certaine complémentarité, d'accord? Donc, ça ne veut pas forcément dire que ça va aboutir, puisque je n'ai pas forcément la notion d'aboutissement, mais en tout cas, ce sera des communications sincères. Il y en aura dans le courant de l'année, si vous êtes célibataire et si certaines relations n'aboutissent pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le courant de l'année, voilà, il y aura des communications franches, honnêtes, avec des personnes avec qui il y aura quand même une certaine attraction, quoi, une certaine force d'attirance l'un vers l'autre dans une ambiance un petit peu, voilà, un peu rose et bleu comme c'est indiqué sur cette carte. Si vous êtes en couple, il n'y a rien à redire, hein. Honnêtement, encore une fois, ici, on est dans le fait de concrétiser les choses, on est dans une complémentarité, on se comprend, on communique, tout ça, c'est positif en fait, hein. On voit que la communication va être centrale, hein, peut-être aussi pour régler les problèmes que vous allez rencontrer tout simplement. Ça va vraiment être votre force, un point bénéfique. Vous allez parler en fait finalement avec justesse, vous allez vous écouter parce que la communication, c'est pas juste le fait de, comment dire, de parler soi et de ne pas écouter l'autre, hein. Non, là, ça va être vraiment une communication, on va dire, dans les deux sens, qui va aller dans les deux sens. Non seulement vous allez vous exprimer, mais vous allez également écouter votre partenaire. Et la sincérité qui est la base, l'honnêteté des relations humaines, une sincérité qui pour moi va être réciproque. Il n'y aura pas de masque, il n'y aura pas de mensonges, vous serez vraiment vous-même, vous allez vous montrer tel que vous êtes, il y aura un climat de confiance, il n'y aura pas, vous voyez, on jette la fourberie, on jette les masques, on laisse ça derrière soi et on avance avec des valeurs de paix, d'harmonie qui sont d'ailleurs très représentatives de votre signe. Si vous êtes en triangulaire, bon là, faut adapter à votre situation. Si vous êtes en triangulaire, il y a forcément un des deux partenaires avec qui il y aura cette notion de communication franche et sincère, avec toujours cette notion évidemment d'attirance, hein, le fait quand même d'être comme des aimants, d'être complémentaires. Donc il faut voir à quel partenaire plutôt ça correspond. Bien souvent avec, on va dire, l'autre personne, pas la personne avec laquelle on est en couple. On n'est pas franchement sur de la sincérité pure et dure. Donc bon, moi j'aurais tendance à dire que ça concerne plutôt le couple principal, ça.
Mais bon, peut-être que vous, ça vous parlera plutôt avec l'autre personne, hein. Faudra adapter. Pour les personnes en triangulaire ici, voilà. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, les amis, un très bon réveillon. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.